J'ai touché le fond et c'est en tombant que j'ai compris ce qui m'avait vraiment détruite. Avant ça, j'étais convaincue que j'étais forte, que je pouvais tout encaisser, que tant que je tenais debout, je devais avancer. À l'époque, j'étais chef d'entreprise et chaque jour, je vivais une course contre la montre. Je me levais à 6 heures du matin, le cœur déjà serré à l'idée de tout ce que j'allais devoir gérer. Avant même de poser mon thé, j'étais sur mon ordinateur à gérer les imprévus. Absence, urgence, mail en cascade. À 7h30, je me préparais à toute vitesse et à 8h, j'étais sur le terrain pour les prestations, les formations, avec le téléphone à l'oreille, les salariés à gérer, les problèmes clients à résoudre, tout ce qui en suit. Parfois, je faisais même plusieurs choses à la fois. Et quand la journée terrain se terminait, je rentrais pour la seconde journée. Les papiers, les embauches, les stocks, les responsabilités. Je terminais souvent vers 22h, parfois plus tard. Le tout sans pause, sans prendre l'air, sans souffler. Mon corps avait changé, j'avais perdu du poids, mon visage s'était éteint. Même les gens me disaient que je n'étais plus la même. Mais je souriais parce que je croyais qu'un patron n'avait pas le droit d'aller mal. Je croyais que si je craquais, tout s'écroulerait. Alors j'ai continué jusqu'à ce que ce soit mon corps et non plus moi qui décide d'arrêter. Le jour où je me suis retrouvée sur une table d'opération, c'est là que j'ai compris. J'ai compris que j'avais détruit ma santé pour faire tenir une vie qui ne me correspondait plus. Et c'est là, dans le bloc opératoire, que j'ai pris une décision. Plus jamais comme ça. Ce jour-là, j'ai commencé à renaître. Mais pour renaître, il a fallu que je regarde en face les erreurs qui m'ont brisé. Et aujourd'hui, si je les partage, c'est pour une seule chose, que tu n'aies pas à t'effondrer pour comprendre. On pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres, qu'on est fort, qu'on va tenir, jusqu'au jour où le corps lâche, où tu regardes ta vie et tu te rends compte que t'en peux plus. Alors aujourd'hui, je vais partager les 5 erreurs qui m'ont mené droit dans le mur, et surtout ce que j'ai mis en place pour en sortir. Parce qu'on peut renaître, mais il faut d'abord oser se regarder en face. L'erreur numéro 1, c'est ne jamais dire non. Pendant des années, j'ai dit oui à tout, aux demandes de dernière minute, aux rendez-vous que je ne voulais pas, aux responsabilités qui n'étaient même pas les miennes, parce que je voulais être disponible, être professionnelle, être aimée aussi. Mais à force de tout accepter, je me suis oubliée et j'ai fini par faire des choses qui n'étaient pas alignées du tout avec la vie que je voulais. Alors, ce que j'ai fait pour changer, j'ai pris un papier, j'ai écrit noir sur blanc ce que je voulais vraiment pour ma vie, mes valeurs, ma vision. Et chaque fois qu'on me propose quelque chose, je regarde, est-ce que ça va dans mon sens? Si la réponse est non, je dis non. Mais sans culpabiliser. Je dis par exemple, non, pas aujourd'hui, je n'ai pas envie, ou non, cela ne reflète pas ma valeur. Parce que la vérité, c'est que si tu ne penses pas à toi, personne ne le fera à ta place. La deuxième erreur, c'est travailler 14 heures par jour. J'étais convaincue que plus je bossais, plus j'avançais. En réalité, je m'épuisais. J'étais lente, stressée, irritable. Je faisais des erreurs stupides juste par fatigue. Ce que j'ai mis en place, j'ai restructuré mes journées. Je me suis imposé des heures de travail et surtout des pauses. J'ai testé la méthode Pomodoro. 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Et j'ai adapté à mon rythme. Tu peux aussi l'adapter à ton rythme. J'ai aussi fait des listes claires, mis mon téléphone de côté et j'ai vu ma concentration revenir. Le travail intelligent, c'est pas bosser plus, c'est de bosser mieux. La troisième erreur, c'est de m'oublier totalement et de faire passer les autres avant moi. J'ai voulu être présente pour tout le monde. Mais plus je donnais, plus je me vidais, jusqu'à ne plus avoir d'énergie, jusqu'à ne plus savoir ce que je voulais. Le déclic, c'est que j'ai compris que je ne pouvais pas aider les autres si toi-même tu vas mal. Se faire passer en priorité, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'hygiène de vie. J'ai appris à dire, là, j'ai besoin de me poser, je suis fatiguée. Aujourd'hui, je prends soin de moi avant de vouloir sauver le monde. Parce qu'on ne peut pas distribuer de la lumière quand on est éteint de l'intérieur. La quatrième erreur, c'était de ne pas demander d'aide. J'ai longtemps pensé que demander de l'aide, c'était être faible, que je devais tout gérer, être solide, tenir. Mais tu sais quoi? J'ai fini par m'écrouler, seule. Aujourd'hui, j'ai compris une chose. Demander de l'aide, c'est une preuve de force. Parce que ça veut dire que tu te choisis. Ça veut dire que tu veux aller mieux. Et de plus, quand j'ai commencé à oser demander, j'ai aussi appris à mieux donner. Parce que l'entraide, c'est pas une dette. C'est une énergie, elle circule. La cinquième erreur était de me croire indispensable. Celle-là, c'est vraiment la plus sournoise. Je croyais que si je tombais, tout tomberait. Qu'il fallait que je tienne, même malade, même crevée, même brisée. Je me suis mise une pression monstrueuse et j'ai fini sur une table d'opération. Ce que j'ai appris, c'est que le monde tourne sans moi et que ma vie, elle, ne tournera plus sans moi. Je ne suis pas indispensable, mais je suis précieuse. Et toi aussi, tu es précieux. Et aujourd'hui, je m'honore assez pour ne plus m'oublier. Ces 5 erreurs, elles m'ont détruite. Mais elles m'ont aussi permis de renaître. Parce qu'après la chute,
il y a la reconstruction. Et cette reconstruction, elle commence par un choix. Choisir de dire non, choisir de respirer, choisir de se prioriser, choisir de demander de l'aide, choisir de ne plus t'abandonner pour satisfaire le monde. Si tu t'es reconnu, sache que tu n'es pas seul. J'ai été là, j'en suis sortie et toi aussi tu peux. Abonne-toi si tu veux continuer ce chemin avec moi et surtout, choisis-toi chaque jour, même quand c'est dur, parce que personne ne le fera.